Quelle attitude adopter en ce moment avec cette personne au vu de ce qui se passe entre vous, au vu de la situation, au vu de ce que vous voulez, parce que moi je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous voulez de cette personne. En prenant en compte tout ça, les cartes vont le prendre en compte. Quelle attitude adopter maintenant avec cette personne? Vous pouvez poser la question, quelle que soit votre relation. Quelle attitude adopter avec lui, elle? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Bien entendu, la vidéo est utilisable autant de fois que vous voulez pour autant de personnes que vous souhaitez. Elle est intemporelle. Regardez et choisissez dès maintenant l'une des possibilités, celle qui vous attire le plus, et dans la description, il y a les menus directement pour y accéder. Et je vous le rappelle, la youtubeuse que j'aime beaucoup, qui fait la chaîne des rêves éveillés, est en train de faire une série de vidéos sur les relations, les signes que la personne vous aime bien, qu'elle vous aime pas, comment reconnaître les personnes toxiques, comment reconnaître l'intérêt chez la personne, comment construire des relations saines. Elle est en train de faire une longue série, c'est déjà commencé. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et aussi en haut là, pour que vous puissiez accéder si vous avez envie. C'est gratuit et ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien. J'avais attendu depuis longtemps que quelqu'un fasse toutes ces vidéos pour expliquer du début à la fin tout ce qu'on doit comprendre sur les relations. Et nous, on y va. On va commencer par la première carte et on va parler des attitudes à adopter avec cette personne. La roue de la fortune. Imprévisible. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de faire toujours ce que vous avez dit ou toujours comme vous avez toujours fait. Changer d'attitude, changer de comportement, avoir une attitude parfois intéressée, parfois un peu distante, serait une bonne idée. Disons que si la personne, elle sait exactement ce que vous allez faire, si c'est prévisible, alors ça ne sert pas à votre cause, ça ne vous aidera pas. Il faut que vous ayez votre vie, qu'elle soit assez remplie et assez aussi intéressant pour que vous ne puissiez rien vraiment promettre concrètement à cette personne. Moins élancé sur ce que vous faites, mieux c'est. C'est pas une bonne idée par exemple de vous justifier ou d'expliquer tout ce qui se passe dans votre vie. La roue de la fortune, elle tourne, elle est rapide. Si tu arrives à m'avoir au bon moment, c'est bien, sinon bah, tant pis, c'est dommage, mais qu'est-ce que j'y peux en fait? J'ai une vie. C'est un peu dans ce sens-là. Et si vous avez en général une attitude, si vous êtes quelqu'un de très réservé et très pareil, toujours pareil, vous agissez toujours de la même manière, je sais pas, souriante, gentille, alors il faudrait avoir un petit peu plus de changement dans votre attitude et aussi dans la manière dont vous communiquez avec cette personne. Voilà ce qu'il en est pour vous. Deuxième tirage. Qu'en est-il? Quelle attitude adopter? 8 de denier. Prendre le temps, être patient. Si vous faites quoi que ce soit ensemble, que ce soit une activité ou que ce soit une question de séduction, être là quand quelque chose se passe, donc être à 100% là avec la personne, mais au moment où vous ne vous voyez pas, avoir autre chose à faire. Vous êtes quelqu'un d'occupé, il faut que ça se sente. Il faut qu'on sente que votre temps vaut beaucoup, que c'est une grande richesse en fait d'avoir un moment avec vous. Lorsque vous faites quoi que ce soit avec cette personne, si c'est au niveau du travail par exemple, il faut que les contrats soient faits, il faut que tout soit en règle, en ordre, il faut que ce soit revérifié plusieurs fois, donc bien tout organisé. Si vous faites des activités, c'est pareil, vous devez vous montrer comme quelqu'un qui est sérieux, c'est ça en fait, sérieux, concentré, qui ne s'en fout pas, comment ça va être fait. Si vous êtes dans une séduction, pour vous, ça doit être important quel endroit vous choisissez tous les deux pour aller quelque part. Si cette personne vous invite quelque part et que l'endroit vraiment, c'est le dernier endroit où vous auriez aimé être, c'est vraiment pas beau et c'est vraiment, enfin, vous voyez en fait que ça va pas quoi. Au niveau de la valeur de ce que vous êtes en train de vivre, c'est complètement terrifiant. Alors dans ce cas-là, ne soyez pas content de ça, ne dites pas « Ah super » en fait, montrez que vous méritez mieux. Ne vous contentez pas de peu.
Contentez-vous seulement lorsque vous sentez que c'est suffisant pour vous, que vous aimez bien, que vraiment vous appréciez le geste par exemple. Comme dit, n'allez pas vite, il vaut mieux être sérieux et bien se connaître et bien construire plutôt que de se laisser aller à la passion ou même à l'envie. Ici, les deniers, c'est sérieux, c'est pas je m'oublie, je fais tout ce qui me passe par la tête. En tout cas, ça c'est le conseil des cartes, c'est la meilleure attitude à adopter, à vous de voir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous trouvez ça dur ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Troisième carte, l'attitude à adopter avec cette personne. 6 d'épée, absente, distancée, un petit peu fraîche, si je dirais pas froide, un petit peu fraîche. Donc c'est une mauvaise idée d'aller vers cette personne, d'aller la trouver, d'être extrêmement aimable, extrêmement gentil, de toujours être présent, de toujours être disponible et de tout le temps lui écrire. Très mauvaise idée. Le 6 de coupe, c'est exactement le contraire de tous les mots que je viens de dire. Le 6 d'épée, il n'est pas là. Il est frais, il est absent, il fait sa vie, il pense à ses trucs. On a du mal à le trouver, il est toujours occupé, enfin bref, il est même absent physiquement, quoi, il s'en va. Donc la meilleure attitude à adopter avec cette personne maintenant, c'est de mettre une certaine distance pour vous. Distance émotionnelle, distance physique, et pour vous aussi personnellement, peut-être regarder s'il n'y a pas autre chose qui vous intéresse à part cette personne. Parce que si vous êtes trop fixé sur elle, même dans les pensées, cette personne va le ressentir. Vous ne pourrez pas vraiment lui mentir sur ça. Voilà ce qu'il en est pour la troisième carte. Quatrième possibilité, la meilleure attitude maintenant à adopter, c'est le 2 de bâton. Intéressé, mais prudent. Attitude prudente. Donc c'est bien si vous êtes chaleureux, c'est bien si vous êtes content quand vous voyez ou quand vous parlez, vous êtes ouvert et chaleureux, mais vous n'allez pas vite, vous ne prenez pas de décisions hâtives, vous regardez qu'est-ce que ça donne. Si la personne est en train de vous séduire, ben, il en faut un petit peu plus quand même pour vous séduire. Si elle est en train de vous faire changer d'avis, il en faut un petit peu plus pour vous faire changer d'avis. Si elle est en train de vous proposer quelque chose, encore faut-il que vous étudiez la question, est-ce que ça vous dit ou pas? Si c'est dans le domaine professionnel par exemple, encore faut-il que ça vous plaise, que la personne vous donne goût à ce projet. Donc le mieux c'est, voilà, s'il y a de la communication, vous répondez, vous n'êtes pas absent, mais vous ne faites pas de promesses, vous ne donnez pas de réponse hâtive, vous observez et vous vous laissez un petit peu intéresser ou pas par ce que la personne est en train de raconter. Le 2 de bâton n'est pas encore en train d'aller quelque part. Il est juste en train de regarder, d'observer l'horizon, la vie, et de se demander ce que j'ai envie. Voilà. Donc demandez-vous, est-ce que ça vous dit? Ce que cette personne représente, ce qu'elle vous raconte, l'attitude qu'elle a avec vous. Est-ce que tout ça, maintenant, là, ça vous dit? Voilà l'attitude à adopter avec cette personne. Des fois, en fait, on voit la personne, on voit son attitude, on se dit... La personne me dit, mais je veux qu'elle change d'attitude. Ça va pas, il y a un gros problème. Parce que vous voyez la personne telle qu'elle est, elle a une certaine attitude, il faut accepter telle qu'elle se montre. Vous ne pouvez pas espérer qu'un jour elle va changer d'attitude, très certainement non. Peut-être que même si oui, vous n'avez pas accès à ça, vous ne pouvez pas l'influencer. Donc, à voir en fait. Voilà. Et la cinquième carte, l'attitude à adopter avec cette personne, c'est le valet de denier. Peut-être être un petit peu plus entreprenant, proposer quelque chose, si vous avez envie de quelque chose. Si, en fait, cette personne, elle vous intéresse pour un but, alors allez vers ce but. Si vous voulez simplement qu'elle soit active, parce que vous attendez quelque chose d'elle en particulier, il faut au moins lui donner, je sais pas, un signe, un clin d'œil. Il faut aller chercher votre opportunité, il faut aller chercher un petit peu ce que vous voulez. Si vous ne faites rien, il y a des chances que pas grand chose se passe. Après, si vous n'avez pas envie d'être actif, alors voilà, vous savez ce qu'il en est. Vous n'êtes pas obligé d'être actif. Si cette personne, ce qui vous aurait intéressé, c'est qu'elle soit active et qu'elle ne l'est pas, bon bah vous avez déjà les réponses. Mais si vous voulez atteindre ce que vous êtes en train de penser, alors commencez vous-même à vous activer. Je sais pas, si c'est des voyages, trouvez des possibilités des voyages. Si c'est des activités, commencez à proposer des choses. Et si c'est de la séduction, allez vers cette personne vous-même. Ou bien
créer des situations dans lesquelles il peut y avoir une opportunité. Les créer vous-même. Donc, voilà le conseil des cartes. J'espère que c'était intéressant. Laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez son contenu, parce que je fais des vidéos tous les jours et vous pouvez voir quelles sont les vidéos qui sortent. Merci à tous de votre soutien. On se retrouvera bientôt, prochainement, pour d'autres tirages.